content de vous avoir très nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre de partout. Vous nous suivez à Kinshasa, à Brazzaville, vous nous suivez aussi dans les environs, mais également tous les amis qui nous suivent partout dans le monde à travers notre chaîne YouTube, Le Vrai Congolais TV. Vous nous suivez depuis les États-Unis, la Belgique, la France, l'Allemagne, partout dans le monde. Je suis très content, très heureux de vous tenir de nouveau compagnie dans le cadre de cette grande émission « Ce qui se passe au Congo ». Un grand merci également à toi qui as l'habitude de nous suivre, de partout que vous vous trouvez. Un grand merci à toute l'équipe technique, bien sûr, de BIA Africa, qui est chapeautée par Monsieur Samuel Ntsumbu. Il est le coordonnateur de la chaîne, bien sûr. Je salue la présence de Justin Bendele, qui est de la réalisation, Benitoya, Joseph Malebo sont derrière le caméra pour la prise de vie. La présentation, bien sûr, de moi-même, je suis Papi Mbamba, le vrai Congolais. Une émission très spéciale pour vous. Nous avons l'honneur de recevoir un invité spécial aussi pour vous. Il s'appelle Monsieur Maître, bien sûr. Vous savez, le maître, les avocats, avec eux, si vous les appelez monsieur, vous ne mettez pas maître, ça devient un péché. Un péché. Donc, il est maître de la chance Kunga, à qui je salue. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur Papi Mbamba. Comment vous allez? Nous allons bien. Apparemment, ça fait un bout de temps que vous ne vous faites pas présenter sur nos antennes, sur nos plateaux. Pourquoi? Oui, c'est une question seulement des temps qui n'était pas vraiment prévu au vu de ce que j'avais comme responsabilité, comme préoccupation. Et ajouter aussi certains voyages. Bon, c'est comme cela que vous ne m'avez plus revu, mais Dieu fait grâce. Aujourd'hui, on est là. Voilà, avec comme maître de la chance Kunga, nous allons parler de l'actualité politique. Notamment, on verra la situation de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo en justice. Il y a des gestations, il y a des mouvements. Depuis très longtemps que cette situation a commencé, mais apparemment ça n'aboutit à rien. Maître de la chance nous donnera son avis. Si on va suivre la guerre, les guerres qui se passent entre Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, face au président de la Cour constitutionnelle, l'avocat ici présent nous dira qu'est-ce qu'il y a réellement et comment ça doit être. On verra aussi les obsèques, comment sont organisées les obsèques d'un éminent professeur Kalele que tout le monde connaît bien. Ce sont presque des points que nous allons analyser, parler avec comme maître de la chance. Nous aurons le temps, on parlera aussi des accords, des principes qui seront signés dans peu de temps aux États-Unis d'Amérique. On commence avec le premier point, les obsèques des professeurs Kalele. Mettez de la chance, qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce que vous pensez et comment cela devait être organisé? Bon, d'abord, merci beaucoup. J'en profite de votre émission et sur votre plateau de pouvoir saluer tous les téléspectateurs qui se montrent disponibles à pouvoir nous suivre, mais c'est surtout pour connaître nos points de vie que nous partageons, parce que nous proposons surtout des solutions, parce que nous partageons les mêmes réalités avec eux, nous connaissons les difficultés, nous connaissons les besoins qu'ils éprouvent pour que nous puissions atteindre un certain seuil dans notre pays. Donc voilà pourquoi, pour répondre rapidement à votre question concernant les obsèques de... Maintenant, il faut le dire, il est devenu feu professeur Kalele et qui était très éminent, un modèle. Je pense qu'il faut le voir avec des casquettes. Il était un scientifique très avéré, mais aussi un politique. Un visage peut-être que nous ne verrons plus, mais qui a servi, un savant, qui a fourni le monde scientifique par ses idées. Il a écrit beaucoup. Il appartient
à la population du monde de pouvoir s'en procurer, se ressourcer là-bas pour des connaissances afin d'apporter des solutions. Donc il est là, il a contribué, il a mené une lutte que vous connaissez, il a contribué, il a donné, il a tout donné. Dieu l'a rappelé pour sa gloire. Et à nous qui sommes restés, c'est comme on dit, ça n'appelle pas que nous puissions d'abord voir nos familles politiques. Ce que j'avais demandé, c'est juste, tout le monde doit adhérer. C'est la Mouka qui est éprouvé ou c'est la République? Normalement, tout le monde devrait adhérer. Il a formé des gens même qui gèrent aujourd'hui, qui sont des décideurs. Il a formé même ceux qui sont neutres, qui sont... Donc, il a formé tant de gens, tant de personnes. La mort de quelqu'un doit tous nous interpeller. Aujourd'hui, c'est lui, mais demain, après-demain, voilà. Et nous sommes, tout le monde est appelé candidat à la mort. Nous rendons hommage de tout ce que les gens ont compati. Tout le monde, je ne sais pas, des gens, je devais me rendre là, mais j'ai appris que bon, ça devait, on a la Mouka organisé une messe et sa famille, au niveau de Notre-Dame de Lingwala, la cathédrale Notre-Dame de Lingwala. Je pense que tout s'est passé. Et une perte, mais bon, en tout cas, nous saluons son combat. Vous avez quand même ces souvenirs. Ces souvenirs, la logique. Okay. Le retour aux valeurs qu'il a prôné toujours. La logique des choses, la gestion, sa façon de percevoir les choses. Donc, s'il parlait, il avait l'envie que nous puissions pas rester derrière, que la gestion soit commode, comme en Europe, donc, il prenait les bons exemples. Je pense que c'est un exemple, c'est comme ça que je vous ai dit un modèle. Un modèle, un papa, il est un papa, même papa responsable, un scientifique, un politique. Je pense que son exemple doit nous interpeller. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup. Paix à son âme, et puis profite de donner, pour présenter des condoléances à toute sa famille politique, qui est la Mouka bien sûr, ah oui. Et aussi à sa famille biologique. Est-ce que du côté organisation de la Mouka et consort, vous avez vu, vous avez mot à dire? Bon, je salue aussi, en tout cas, l'acte que la Mouka a posé, oui. Par son leader aussi, Martin Fayoulou, que nous n'allons pas oublier. En fait, les politiciens que nous voyons, c'est nous peut-être qui croyons qu'ils ne se parlent pas. Je pense qu'ils se retrouvent toujours lorsqu'il y a nécessité. La lutte que les politiciens mènent, ce n'est pas une lutte des ennemis, c'est une guerre d'idées. Chacun contribue pour servir les pays. Donc nous tous, nous sommes des serviteurs de ces pays. Donc moi, je les encourage, je dis merci à eux. Ils ont voulu honorer. Ils n'ont pas honoré l'opposition, ils ont honoré le peuple congolais à pouvoir s'intéresser à ça, prendre cette initiative, qu'ils puissent être ensemble. Ils ont mobilisé les gens. En tout cas, c'est encourageant. Je crois qu'ils sont là nombreux, beaucoup de gens, beaucoup des autorités, ils sont rendus pour pouvoir rendre les derniers hommages. Donc nous saluons, il n'y a pas beaucoup de commentaires, seulement de pouvoir s'incliner à ça, penser, saluer, encourager l'organisation. Dossier Matata Pono, dossier Bukanga Lonzo a coulé le salive, ça fait très longtemps. Et apparemment, ces dossiers n'avancent pas. Vous êtes avocat, maître de la chance. Qu'est-ce qu'il y a avec ces dossiers? Pour ne pas dire derrière ces dossiers. Bon, je comprends un peu dans ces pays, peut-être c'est pour la première fois. Oui. Nous sommes dans une phase où nous sommes en train d'asseoir la démocratie et il faut maintenant le planter sur toutes ses racines. Il faut vraiment comprendre que c'est ça, on a prôné pour la démocratie, on doit accepter que la démocratie se comporte en tenant compte du respect de la loi. Okay. Et celui qui en a l'apanage, celui qui en a la responsabilité de veiller à ce que les lois soient respectées, ce sont des cours et tribunaux. Donc voilà, donc on est descendu trop bas, on trouve qu'interpeller une autorité, c'est tout un problème. Parce que de la même manière qu'on peut interpeller
on a interpellé Matata Mponyo et tout le monde. Je vous avais dit autrefois. Il n'y a aucune ne pas compétente à juger Matata Mponyo, tout ça. C'est ce qu'on non, il faut enlever ça. Parlons du droit. Okay. Je suis avocat, mais les problèmes de droit, je vous dis que les cours et tribunaux sont là. Même si je n'évoque pas que non avocat. Pourquoi les cours et tribunaux sont là? Avez-vous vu dans un pays, il y a quelqu'un qui manque un juge, mais tout le monde est justiciable? C'est la Constitution qui n'avait pas prévu, c'était l'imprudence des constitutionnalistes. Non, la Constitution a prévu. C'est un jeu de mots que les gens veulent maintenant peut-être contourner ou mal interpréter. Or, l'apanage d'interpréter les textes, ce sont des cours et tribunaux. Même les avocats ne peuvent pas interpréter. Les avocats peut-être ils connaissent, ils peuvent un peu suivre, rappeler à l'ordre. Mais la Cour, lorsqu'il s'engage à instruire d'un dossier, d'abord il y avait l'instruction préjuridictionnelle. Maintenant c'est la phase juridictionnelle. Le dossier a évolué, suit son cours normal. Alors, maintenant là, lorsqu'il s'agit d'interpeller, mais c'est parce que ce dossier avait déjà été ouvert. Donc si on rentre au moment de la cristallisation des faits, à ce moment-là, Matata Mponyo, on le juge comment? C'est en tant que Premier ministre qu'il a posé ces actes-là. Les gens ne peuvent pas oublier qu'il était Premier ministre. Il a assumé des responsabilités. Lorsque vous assumez des responsabilités, on peut trouver que vous avez commis des abus et qui ont causé peut-être des problèmes au pays. Et il y a des impacts négatifs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez là-bas, vous éclairez votre religion. Et bon, on va voir si ça pèse, il y a la culpabilité d'innocence, ou vous avez, pardon, les présomptions d'innocence, ou les présomptions de culpabilité. Mais ça va se voir lorsque vous vous présentez. Bon, je comprends, c'est comme je vous ai dit, Matata est interpellé. Il y a lieu de pouvoir d'abord suivre ce que la justice est en train de faire. Mais ça a pris du temps, maître, ces dossiers Bokangaloso, ça a pris du temps. Bon. À quel niveau où il y a trop de problèmes? Bon, ça évolue. Ça évolue, oui, ça évolue maintenant, mais ça a pris du temps, vous le savez aussi. Mais vous savez, les investigations, lorsqu'ils sont en train d'être menées, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Vous savez, je vais vous ramener encore un cas précis que nous avons vécu. Le président Bill Clinton, en fonction, il avait été interpellé par la justice américaine pour des faits qu'il aurait commis bien avant qu'il puisse accéder au pouvoir. Mais les gens ont trouvé normal. C'est comme ça que je vous ai dit, il n'y a aucune personne qui manque de juge. Même dans notre constitution, il est prévu. Le juge du président de la République et du Premier ministre, mais c'est le président de la Cour constitutionnelle. Parce qu'à chaque instance, il y a un parquet. La Cour constitutionnelle, il y a aussi un parquet près de la Cour constitutionnelle. Et le procureur général près la Cour constitutionnelle et le président de la Cour constitutionnelle, ils sont là. Ils sont mieux placés pour gérer ce dossier-là. Donc, si aujourd'hui, on peut dire que ça traîne encore, mais ça va quand même, c'est par rapport aux réalités que rencontre ce dossier, c'est un peu complexe, mais ils sont là. Parce que nous, moi et vous, nous n'avons pas accédé à ces pièces-là pour analyser, comprendre ce qui se passait. Mais il est vrai que lorsque nous connaissons tous que c'est un projet qui a été initié par le gouvernement sous l'égide du Premier ministre Matata Mponyo. Ils en avaient débattu au Conseil des ministres et l'État avait déboursé de l'argent. Mais cet argent a abouti. Merci. Donc voilà, il faut un peu qu'il puisse expliquer un peu. Donc jusqu'à ce niveau-là, ces projets, pour moi, ça semblait être comme mort-né parce que ça n'a pas profité vraiment à la nation congolaise comme il faut. Et quelque part, on dit que c'est de l'acharnement. Qu'est-ce que vous pensez?
Je ne pense pas que ce soit de l'acharnement. C'est ça l'habitude qui a élu domicile dans notre mentalité et que nos acharnements... Bon, je ne sais pas. Mais moi, à la lumière de ce qui est en train d'être présenté, c'est un dossier quand même qui est un dossier qui nécessite à ce que la lumière soit faite. Et si vous étiez son avocat, vous connaissez, vous les avocats, bon, je vais vous dire la chose que... Qu'est-ce que vous ne devez pas donner les arguments pour dire qu'il est innocent, tout ça? Si vous étiez son avocat. Les avocats, donc nous sommes des avocats, nous marchons avec notre déontologie des avocats. D'ailleurs, lorsque nous prêtons serment, il y a un principe qui nous dit que l'avocat juge de ne défendre que les causes qu'il trouve justes. Si les causes ne sont pas justes, il faut conseiller. Si moi j'étais avocat de Matata Tampone, je vais d'abord prendre connaissance de ce dossier, analyser, lui conseiller. L'avocat est un conseiller. C'est pas pour rien qu'on appelle qu'avocat est un conseiller. Vous pouvez conseiller à votre client que non, que nous puissions trouver qu'il y ait vraiment un arrangement à l'amiable. Un arrangement. L'avocat est tenu aussi de conseiller à son client de trouver un arrangement au cas où le client n'a pas raison. Ah, ok. Mais dans le cas d'espèce, comment Matata Tampone pouvait trouver un arrangement avec, je sais pas, avec la population? Bon, je ne sais pas dire il a raison ou tort. Non. S'il a tort, je ne suis pas à la place de la justice, mais le problème est que lui, si il s'est présenté, c'est quand même mieux. Parce que le dossier avait déjà été évolué. Il n'y a plus à évoquer qu'on nous les immunité parce que il était déjà, il s'était présenté. Les audiences précédentes, il s'était présenté. Et alors là, il n'avait pas évoqué les immunités. Vous comprenez que, alors, quel exemple que nous donnons à d'autres? Moi, je pense que c'est un monsieur, bon, qui se montre peu vraiment organisé, mais qui n'a qu'à se présenter. Merci. Maître Lachamp, pour finir avec ces points de Matata Tampone, quelle est votre prière? Qu'on l'arrête ou qu'elle soit quittée? Oh là là, non, je ne sais pas. Un avocat ne peut pas directement donner une position. Autant moi je veux que nous puissions suivre face à la personne. Mais non, comment on peut demander directement qu'on l'arrête, vous savez, qu'on la quitte. Interpeller quelqu'un, cela ne veut pas dire qu'on l'arrête. D'ailleurs, toute personne jouit des présomptions d'innocence. Il est là, il n'a qu'à présenter ses moyens. Donc, d'abord, l'avocat pour lui, ou bien toute personne, il faut voir maintenant, ça va aboutir comment. La sentence doit être prononcée. L'affaire, dès qu'elle est prise en délibéré, et la décision va être... Merci beaucoup. Maître de la chance Kunga est avec moi sur ce plateau une fois de plus. Merci pour votre attention. Matata, comment Vital Kamerhe aussi a des problèmes avec le président de la Cour constitutionnelle. Vous êtes informé? Il a des problèmes particuliers, mais ils sont en train de représenter les grandes institutions, les institutions dignes. Oui, mais il y a des fois, c'est pas les mots, c'est chamaille. Mais non, ça ne peut pas, ils ne peuvent pas agir selon leurs sentiments. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Le président Vital Kamerhe de l'Assemblée nationale, c'est une institution digne. Je pense que c'est la deuxième institution du pays. Oui. Où, d'ailleurs, c'est un législateur. Ils sont là pour formaliser les lois, pour créer des lois, pour contrôler aussi l'exécutif. Ils sont là, ils sont appelés à montrer des bons exemples. Lorsque lui, il doit rappeler le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, qui jusque-là, il fait quand même un travail, il parle de l'indépendance de la justice, la séparation du pouvoir. Alors, il dit que non, mais lui, il n'est pas là. Non, il engage la Cour constitutionnelle. Mais lui, le président Vital Kamerhe, il engage l'Assemblée nationale en tant que qui? Mais parce que tout le monde ne peut pas parler au même moment. Et je ne sais pas, on ne peut pas, si vous voulez enlever la poutre dans la paille de l'autre, commence par vous-même. Est-ce qu'il ne sait pas que lui, quand il engage, il prend des positions? Est-ce que tout le monde, tout député qui lui communique?
Mais non, il fait son travail. Il y a des prérogatives très réservées. Lui, en tant que président de l'Assemblée nationale, il y a des prérogatives réservées au président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta. Il agit à son pouvoir selon ses prérogatives qui lui sont reconnues. Vous comprenez? Donc, la position là du président Vital Kamerhe, moi je ne trouve pas ça vraiment en tout cas responsable. Il devait laisser la Cour faire son travail. C'est un moyen de frustrer ou qu'est-ce que vous voyez? Donc finalement on arrivera à un moment où il veut s'imposer, il veut frustrer la Cour. Non, vous savez, Dieudonné Kamuleta, il veut donner une bonne image de la justice. L'affaire est... Vous êtes sûr? Mais non, mais il est en train de travailler. Lorsque quelqu'un se prononce, il dit il parle, il dit que non, laissez la justice travailler. Et puis, ils vont d'abord, il est en train de travailler, il a des collaborateurs. Ils sont 9 juges, ils vont siéger. Mais à cette époque, c'est lui qui est en train d'abord de gérer, de pouvoir travailler sur ce dossier. Mais comment Vital Kamerhe peut laisser l'Assemblée nationale pour voir les choses qui se passent à la Cour? Pardon? Comment il peut laisser, je dis, parce que lui est le président de l'Assemblée, apparemment il ne s'occupe pas de son institution, il faut voir comment les choses se passent ailleurs. Qu'est-ce que vous voyez? Il veut quoi? Il veut instrumentaliser, il veut frustrer, il veut communiquer quoi à travers ce qu'il a de faire là? Il me perd ou comment aux autres? Bon, lui, il se voit d'abord que comme c'est Matata Mponyo, il est député, que lui, il est président de l'Assemblée nationale. Ok, il les protège. Il est bon, le protéger, mais je pourrais dire oui, mais non aussi. Lorsque maintenant il fait obstruction, donc il est en train de s'opposer à cette démarche-là. Mais sa façon de mieux s'opposer, ce n'est pas lui enlever les immunités, je crois. C'est pas ça. À son niveau en tant que président de l'Assemblée. Mais c'est ça. Il faut voir maintenant, il faut lire les intentions. Oui. Pour le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, donc Kimatata ne puisse pas être interpellé. Oui. Kimatata ne puisse pas se présenter là-bas. Or, mais lui-même il a ses raisons, parce qu'il évoque qu'il a des immunités, tout ça. Mais les immunités, je vais vous dire, ça ne couvre pas les infractions, à moins que pendant l'exercice des fonctions, lorsque vous émettez des déclarations et des avis, pendant l'exercice de votre mandat, vous ne pouvez pas être interpellé. Mais lorsqu'on vous attrape dans une flagrance, même toi, même tout le monde, il y a flagrance. Les immunités ne comptent pas, ça tombe d'ailleurs. Mais les immunités ne signifient pas que on ne peut pas être interpellé ni arrêté. Sinon, c'est quel exemple? Là aussi, vous ne tenez pas compte de la dignité de ces immunités. Les immunités doivent être bien défendues aussi. Justement, ça protège, bien sûr, mais il ne faut pas tomber dans des flagrances. Donc voilà, lorsqu'il y a flagrance, il doit aller présenter sa version de fait. Mettre de la chance à voir qu'on fasse un peu une comparaison de Vital Kamerhe et de cette assemblée et de l'assemblée qu'elle avait dirigée autrefois. Qu'est-ce que vous pensez qu'il avait dirigé autrefois? Parce que Vital Kamerhe a dirigé ça, c'est ce qui a fait qu'il revienne. Cette fois, tout le monde qui disait Vital Kamerhe, essayez un peu de se faire la comparaison. Merci beaucoup, vous posez vraiment une bonne question pour moi. Vous savez, on évalue l'Assemblée générale et l'Assemblée nationale par rapport d'abord à leur programme. Oui. Oui. Par rapport aussi à l'épuisement de tous ceux qui sont prévus comme matière à traiter, le volume des matières à traiter, la production législative. Il faut tenir compte de la production législative. Est-ce qu'il s'était
au-dessus de la moyenne, où il y avait un déséquilibre. Parce que j'apprenais beaucoup de gens déclarer que l'émotion était étouffée, beaucoup de dossiers n'étaient pas traités. Or, vous voyez maintenant, une fois, j'avais dit dans une des chaînes, l'image de l'Assemblée nationale reflète l'état de la nation. Si l'Assemblée nationale travaille bien, veille à la gestion quotidienne tenue par le gouvernement, je pense que le pays va aller de l'avant. Et vous savez, l'Assemblée nationale est considérée comme le temple de la démocratie. Donc, mais il faut voir maintenant le travail. Parce que lorsque on voit la gestion ne répond pas aux attentes, aux réalités du moment, mais qui doit faire le travail? Parce que l'Assemblée nationale, ils sont l'autorité budgétaire, ils contrôlent l'exécutif. Mais il faut interpeller. Lorsqu'on interpelle maintenant, qu'est-ce qui s'ensuit comme décision? Point d'interrogation. Donc, Mbosso aussi, il faut le juger, mais il y a beaucoup. Bon, moi, je trouve qu'il n'était pas vraiment à la hauteur. Mbosso. Non, moi, je vous ai posé la question par rapport à la première fois que Vital Kamerhe avait dirigé l'Assemblée, et cette fois ici. Comment vous sentez bon, les données d'abord ont changé. Je vais vous dire une chose. Il y a un paradoxe. Est-ce que vous le sentez sur terrain? Vous sentez ce qu'on parle de lui? Est-ce que vous sentez dans des plénières? Est-ce que la matière prévue? Comment vous sentez? Je sais que autrefois, Vital Kamerhe a fait bouger le pays avec son assemblée, tout ça. Mais qu'est-ce que vous sentez de Vital Kamerhe de cette fois ici? Bon, reculons d'abord en arrière. Lorsque Vital Kamerhe avait pris ses fonctions du président de l'Assemblée nationale datant, c'était d'abord la première législature. Après que nous ayons les accords de Sun City, on a mis en place la constitution de 2006. Et à peine même on a installé, et je pense que c'est à ce moment-là que Kamerhe avait pris ses fonctions. Les réalités n'étaient pas les mêmes. Et là, on l'a senti vraiment, Kamerhe, justement, en tout cas pour moi, on a beaucoup apprécié. Il était vraiment l'église au milieu du village. C'est ce qui a fait qu'à un moment, il n'était pas d'accord à certaines choses. Et il était éjecté. Il avait gardé sa position. Il s'est montré vraiment, en tout cas, du côté du peuple. Bon, actuellement, les réalités sont autres. Parce qu'il y a eu passation du pouvoir, première passation du pouvoir. Nous l'avons assisté en 2018, n'est-ce pas? Où le président Joseph Kabila, son mandat a pris fin, il a passé le pouvoir au nouveau qui était venu, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Les réalités sont les mêmes. D'ailleurs, même le premier gouvernement qui était dirigé par Ilunkamba, il y a eu accord FCC cash, mais cet accord-là n'a pas abouti. Ça a accouché d'une souris. C'est ce qui a fait que le président de la République a créé notre moyen pour qu'il y ait l'union sacrée. Kamerhe d'aujourd'hui, je veux qu'on parle de Kamerhe d'aujourd'hui. Mais Kamerhe d'aujourd'hui, bon, je ne sais pas, il n'est pas le même. Il n'est pas le même. Je ne sais pas s'il avait gardé certaines choses, une autre vision, mais en tout cas, il n'est pas le même. Merci beaucoup, Maître de la Chance. Nous voulons juste que le téléspectateur comprenne et suive très bien vos analyses comme ils aiment trop cette émission. Le Vrai Congolais TV, c'est la chaîne YouTube de tous les Congolais. Merci pour ceux qui sont en train de s'abonner. Je sais que vous êtes en train de vous abonner massivement. Les accords de principe qui seront peut-être à bientôt signés aux États-Unis. Il y a des avantages, il y a des désavantages. Ou qu'est-ce qu'on doit faire si c'était Maître de la Chance Konga à la tête du pays? Vous savez, d'abord, lorsqu'on est en train de chercher des solutions pour la paix de notre pays. Parce que pourquoi il faut savoir, le président a eu l'idée de pouvoir solliciter ces accords-là. Il veut la paix. Mais une paix pour qu'il soit durable, pour que ces accords lient
Donc ça va lier tout le monde, mais alors il serait souhaitable aussi qu'à l'interne ici, que ces accords soient vulgarisés. Ces accords puissent être... que ça soit connu de tous avant de signer. Oui, mais surtout ces pays, le fils des pays, tout le monde est là. Vous voyez que c'est comme ça. Bon, je crois au niveau du Conseil des ministres, ça peut être un projet être présenté, traité, débattu, mais au niveau aussi des institutions, l'Assemblée nationale et le Sénat. Il devrait s'en approprier, voir un peu les aspects, parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Il faut voir tous les contours. Et moi, je crois que ça ne peut pas être signé précipitamment. Ça signifie quoi précipitamment? Non, mais il faut d'abord voir. Vous savez qu'on a promis ici qu'il y ait un dialogue sollicité. Que ce soit étudié par des classes politiques. Par Senko et CC. Okay. Il ne faut pas négliger. Il ne faut pas négliger. C'est comme ça que j'ai dit que c'est bien, c'est une bonne idée, c'est une bonne initiative. Mais qu'on ne soit pas pressé. Voir un peu tous les aspects, les tenants et les aboutissants. Pour qu'on ne regrette pas avec le temps. C'est vrai, les projets peuvent être bien, les accords peuvent être bien. Mais il faut que ça soit... Donc ça soit vraiment ça lie tout le monde, toutes les parties. Ça ne mettra pas en cause à la longue le pays ou la richesse. Mais c'est comme ça que je dis que ça ne soit pas trop, donc ça ne soit pas donc ça ne soit pas signé précipitamment. Il faut un peu passer par des démarches telles que matière traitée au niveau du gouvernement, ça va passer envoyé à l'Assemblée nationale, donc à l'Assemblée nationale, Sénat, et puis maintenant, si une fois c'est traité, je pense que parce que l'Assemblée nationale représente la population. Vous êtes sûr que ça va prendre aussi toute cette procédure, ça pourra passer par... Je ne sais pas, mais mon souhait en est que cela puisse en tout cas obtenir les quitis de ces institutions-là. Donc, mais aussi, on peut aussi associer même l'opposition, pourquoi pas? Parce que l'opposition veut le dialogue. Et on ne peut pas dire que vous soutenez aussi le dialogue? Je te donne un point de vue. Vous avez des enfants. Oui. Il ne faut pas écarter d'autres enfants. Tous les enfants sont les vôtres. Il faut les intéresser s'il y a une idée. Parce que il y a eu une démarche que la Senko et ECC avait initié pour qu'il y ait un peu de dialogue. Mais en quoi est le mal s'il y a un peu un dialogue à l'interne? Et puis, parce qu'on peut aller signer là-bas, à l'interne, il faut aussi qu'il y ait un peu une certaine souplesse, collaboration, il faut intégrer tout le monde. Moi, je pense que ça, il faut prôner l'unité dans son ensemble. La démarche de signer les accords avec les Américains. Bon, les Américains, c'est comme ça que je dis que, vous savez, les Américains, c'est une grande puissance, bien sûr. Mais au Congo, nous devons être unis. Nous devons nous constituer une grande puissance. Vous comprenez? Parce que avoir ce que l'ONU ici a fait tout ce temps ici, voyez-vous que les Américains ne connaissaient pas. Qui était derrière le Rwanda? Tout ce que le Rwanda a fait. La communauté internationale connaît, non? Il connaît. Elle connaît. Mais c'est pour ça que j'ai dit que nous devons être aussi prudents pour signer ces accords-là. Il faut que ça soit à nos avantages, notre avantage. Il faut que ça soit notre avantage totalement. Nous ne devons pas partir diminuer, affaiblir, parce que comme ça, il y a ça. Non, nous devons nous constituer. Nous devons, vous savez, si on s'accorde à l'interne ici, oh non, c'est bien. Bon, les Américains, je ne sais pas. Pourquoi ils ont laissé les Rwandais d'abord faire tout ce temps? On les a laissés d'abord. Vous comprenez, les Rwandais étaient seuls. Le Rwanda, tout ce que le Rwanda faisait, parce qu'il sait que derrière lui, il y a des puissances, il y a des lobbies qui lui ont poussé à le faire. C'est comme ça que moi je souhaiterais que nous puissions à l'interne aussi s'approprier de ces projets, c'est-à-dire on le présente
et toutes les parties intéressées ou prenantes de notre pays, toutes les forces vives de notre pays sont ensemble. Cette démarche pourra donner une solution durable. Cette démarche-là des accords de principe, selon vous, ça peut donner une solution mais non, je dis durable. d'abord, il serait souhaitable que, oui, ça va être signé, bien sûr. Ça va mais de- ça pour va que donner- ça tienne vraiment Ok. confiance et de l'efficacité Oui. à l'interne, qu'il y ait aussi un peu une Ça- sorte de dialogue. Là, vous parlez de la confiance. Moi, je demande si ça peut donner une solution durable, donc à vie. Ce ne soit pas une solution temporaire. Après quelques temps, l'histoire revienne. Est-ce que vous, ça peut donner une solution durable? Écoutez, on ne connaît pas le cœur des gens. Ok. Si on veut bâtir un État fort, on doit se préparer sur tous les plans. D'abord, mettre en place des institutions capables, responsables, bâtir une armée forte. Parce que les accords simplement ne signifient pas que vous allez vous signer les accords, mais vous-même, vous n'êtes pas organisé. Et pourtant, il faut être organisé. Être organisé dans le contexte actuel. S'il y a des gens, parfois, qui sont en train de déplorer des choses, il y a des déshydratats qui sont en train d'être présentés. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra, la meilleure des choses, c'est de pouvoir d'abord arranger, traiter ces déshydratats, trouver un compromis à l'interne. Peut-être il y a des idées qui peuvent encore être présentées. C'est comme ça que je suis revenu d'abord par cette démarche de la CENCO et SCC. Ce n'est pas une démarche à rejeter. Ils disposent de certaines choses, de certaines connaissances. Les tours qu'ils ont faits, peut-être ils ont compris. Parce que n'oubliez pas, les gens là qui sont derrière les Rwandais, ce sont ces mêmes personnes qui, je pense que le LCC et la CENCO ont contacté. Ce sont les mêmes personnes aussi qui dialoguent avec ceux du gouvernement. Donc, il faut, moi je veux qu'on puisse mettre le Rwanda à nu. Ok. Même si le Rwanda avait encore sollicité des puissances extérieures là, mais non, que ces puissances-là ne puissent plus donner Voilà. à Rwanda Merci beaucoup. cette occasion-là de faire Merci. ce qu'il est en train de faire là. Mais de la chance, Kunga, nous nageons vers la fin de cette émission. Vous avez suivi avec moi, je crois, les propos de Nicolas Kazadi, ancien ministre des Finances, je crois bien. Oui, Qui a dit beaucoup de choses. ex-ministre Oui, des Finances. qui a parlé qui a donné beaucoup de révélations. Comment vous avez reçu ces mots? Vous êtes heureux de ce témoignage ou révélation? Donc, ce sont des révélations qui constituent même des matières qui sont très sérieuses. Ok. C'est un problème très très sérieux à pouvoir vraiment en tenir compte. Il faut le prendre en compte parce que lui-même il était là. Il a géré les finances du pays. Ce sont des révélations, il a révélé. S'il les a révélées, c'est parce qu'il n'était pas pour lui-même d'accord. Il n'était pas À ce d'accord. que ça soit ainsi. Mais il n'a pas Alors participé il a aussi. présenté pour décourager tel genre de pratique Mais il a présenté ça au après. niveau même du gouvernement. Mais c'est après, non, maître? Bon, mieux vaut les. Bon, comment il a quand même eu ce courage-là à dénoncer. Moi, je pense que c'est une dénonciation. Il ne reste plus que au procureur général de la République de pouvoir s'en approprier et puis déclencher sa démarche. Et c'est bien de dénoncer quelque chose dont vous avez fait partie et puis on a volé avec vous demain, après-demain, parce que vous n'êtes plus avec moi, vous volez plus, il faut dénoncer. Vous avez aussi pris. Quel est le rôle de la Cour? C'est instruire, déclencher maintenant la démarche, commencer à s'instruire, à l'instruire pour en savoir plus. Il faut instruire pour en savoir plus, connaître comment ça s'est passé. On ne peut pas dire directement oh non, il a volé ou quoi, on ne sait pas. Lui, il a dénoncé, il a dit que l'argent se partage, l'argent des projets, de tous les projets, se partage. Et après, on va raisonner qu'est-ce qu'on va faire, tout ça. Bon, maintenant, lorsqu'on écoute des histoires pareilles,
je pense qu'il y a lieu que cela puisse faire l'objet d'une interpellation. De telles paroles peuvent faire comment dans des têtes des Congolais qui, des fois, souffrent? Non, je ne vais pas parler des autres Congolais, moi. Oui, vous, ça vous a fait comment? Non, mais c'est déplorable. Il faut déplorer. Au moment où nous cherchons à ce que les pays, qu'on puisse connaître même une organisation, un bon départ. Prenons par exemple les routes. Vous savez, les routes sont devenues impraticables. Aujourd'hui, on vous parle que non, bon, on détourne l'argent qui sont décaissés pour faire fonctionner le pays, dans chaque secteur. Mais cet argent-là sont utilisés par des personnes. Donc, on peut dire qu'on prive le peuple à pouvoir vivre ses avantages, à pouvoir vraiment bénéficier de ses droits. Aussi, il y a du silence de l'autre côté, on ne le suit pas, on ne l'inquiète pas, et on n'instruit pas, selon les mots que vous avez dit. Qu'est-ce que vous pensez? Non, mais je pense que ceux qui sont appelés à faire ce travail peuvent procéder autrement. Voilà. Nous, on pense que non, on ne suit pas, mais on suit. Peut-être il y aura un moment. Voilà. Il y aura un moment. Peut-être les démarches sont en cours. Maître de la chance, Kunga, j'étais avec vous. On arrive à la fin de cette émission. Vous regardez ma caméra, bien sûr. Regardez ma caméra dans une minute. Faites la conclusion pour cette émission. Merci de nous avoir donné cette occasion de pouvoir partager ces quelques sujets. Il y en a beaucoup, mais bon, ce qui tenant compte du temps, nous avons quand même tiré ce qu'il faut, mais nous avons présenté, donné notre opinion par rapport à ces sujets. Nous disons, ces problèmes, ça nous préoccupe. Nous avons parlé de l'interpellation de Matata Mponyo. Bon, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que les gens ne trouvent pas ça, c'est comme c'est un mystère, non. Il y a eu à gérer, il y a à gérer beaucoup de projets, les projets qui est placé pour qu'il puisse présenter, disons, sa version de fait par rapport à ce qui avait été découvert comme détournement. Bon, on a parlé de détournement. Bon, lui, il est là. Une fois il est là, il donne sa version. Je pense soit il pourra être acquitté ou on ne sait pas. Voilà. On a parlé du comportement de Vital Kamerhe face au président de la République. On a parlé du comportement de Vital Kamerhe. Non, il doit laisser un peu la justice faire son travail parce qu'il y a séparation du pouvoir. Donc tout le monde est justiciable. Il n'y a aucune personne qui doit manquer un juge et c'est prévu dans notre constitution. Voilà, donc, merci beaucoup, Maître de la chance d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Très bien. Voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Je dis merci à vous tous qui êtes devant vos petits téléviseurs pour nous suivre. Je vous retrouve très bientôt. Merci.